Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée pour la saison 2 du podcast Un autre chemin est possible. J'espère que vous avez passé un bel été et je voudrais vous remercier encore une fois pour votre présence et votre écoute et même vos écoutes tout au long de l'été. J'avais organisé des petites rediffusions pour remettre à l'honneur des épisodes de podcast de la saison précédente et vous avez été au rendez-vous. Donc après une pause de 2 mois sans épisode, le podcast revient pour sa 2e saison et donc sa 2e année puisque le podcast fête ses 1 an. Donc dans cet épisode de rentrée, je vais vous donner des nouvelles, vous raconter un peu comment c'est passé pour moi cet été et puis comment j'aborde la rentrée. Je trouve que c'est toujours une période très particulière de l'année. Pour ceux qui ont des enfants, la rentrée c'est une nouvelle année qui commence et c'est une transition que je trouve pas évidente après justement l'énergie de relâchement qu'on a pu vivre peut-être en été. Et cette espèce d'effervescence, de rentrée, de recommencement, avec un temps qui est très changeant aussi, je trouve que ça peut être assez violent en fait cette transition. Donc pour cette nouvelle saison, moi j'avais prévu de faire les choses bien, je m'étais dit que j'allais profiter justement de l'été pour travailler sur la saison 2, préparer une nouvelle intro, faire une nouvelle couverture pour ce podcast, réfléchir peut-être à comment je voulais ajuster ma ligne éditoriale, enfin peut-être même prendre de l'avance en définissant tout un tas d'épisodes pour l'année à venir. Eh bien finalement non, j'ai rien fait de tout ça. J'ai pas fait mes devoirs de vacances, mais justement je vais vous raconter pourquoi. Mais le podcast revient bien et ce sera désormais un épisode tous les 15 jours, en alternance avec des épisodes solo comme celui-ci, qui sont vraiment toujours des partages très personnels, mais qui ont pour but aussi de vous faire cheminer dans vos propres introspections. Et puis des interviews, j'ai déjà des super invités pour cette 2e saison, pour continuer de vous apporter des partages qui soient différents du mien, justement, des partages d'expériences, avec des parcours très divers et des parcours que j'espère à chaque fois inspirants, où mon objectif va vraiment être des partages avec beaucoup de sincérité sur les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est sur le chemin de l'entrepreneuriat au service du mieux-être collectif. Donc cette saison 2, elle va vraiment s'inscrire dans la continuité et la pérennité de ce que j'ai construit tout au long de la première année du podcast Un autre chemin est possible, et j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Alors comme je vous le disais, j'avais prévu de faire plein de choses sur ce podcast et j'ai pas fait mes devoirs de vacances. Et vous savez quoi, ça m'a fait un bien fou parce que cet été a été différent des précédents étés que j'ai pu vivre depuis que je suis à mon compte. Donc c'est ma 3e rentrée là en ce mois de septembre en tant qu'auto-entrepreneur. Et les 2 étés précédents, j'avais pas vraiment pris de pause de l'été. En fait, j'étais partie de Paris, où j'habite le reste de l'année. J'étais partie avec ma famille, mais à chaque fois, mon projet professionnel m'avait jamais quittée de l'été. Il faut dire que j'étais aussi en plein démarrage et que ça occupait beaucoup de place pour moi. Et même, je dirais que ces 2 étés, j'étais vraiment en proie à une ébullition ou une effervescence créative.
Pour revenir un petit peu en arrière, justement la première année, c'était le tout démarrage de mon lancement d'activité. J'étais, excitée comme une puce, on va dire et j'avais passé, beaucoup de temps l'été à créer des petits films pour Instagram. C'était des vidéos un peu de présentation de mon activité. Ça m'avait beaucoup amusée de faire ça parce que justement c'était un travail, créatif. Et ça avait aussi été un été pour moi, de découverte et d'immersion dans le monde, entrepreneurial qui était nouveau pour moi puisque moi j'étais salariée avant pendant plus de 10 ans. Et l'année dernière, c'était encore une énergie différente. J'avais été très, très inspirée, toujours dans mes partages, pour Instagram. Notamment chaque jour, je partageais, une idée du luxe selon moi. C'est-à-dire un luxe qui est accessible, qui est constitué de petits plaisirs, simples comme, marcher pieds nus dans l'herbe, ou marcher dans la mer, comme boire une tisane avec des plantes fraîches, du jardin, comme, aller regarder un coucher de soleil ou regarder les étoiles le soir. Toutes ces choses qui me remplissent beaucoup, et que je prends le temps de faire en été et qui pour moi sont un luxe parce que le reste de l'année, ça n'est pas toujours, accessible et pourtant, ce sont des choses qui ne coûtent rien, mais qui sont parfois difficiles à trouver dans notre quotidien, suivant, notre façon de vivre. Donc cette idée, elle m'avait énormément, nourrie et inspirée, tout l'été et ça a été aussi l'été où, l'idée et la création vraiment de ce podcast, a pu, germer et le podcast était né, à la rentrée, juste après. Et en plus de tous ces projets qui sont plutôt créatifs, en fait, ces 2 dernières étés, j'avais quand même assuré des consultations tout l'été, donc sans faire de pause. Alors certes avec un rythme plus, réduit parce qu'il y a aussi moins de demandes, mais c'est vrai que j'avais, quasiment fait, aucune pause et continué d'assurer mes rendez-vous en naturopathie et en coaching. Donc quand je suis partie en vacances, cet été, j'avais vraiment la curiosité de voir, quel élan créatif, j'allais rencontrer. Qu'est-ce qui allait se passer, pour moi, un peu comme une pochette surprise finalement. Et cette pochette surprise, elle a été, vraiment différente parce que au lieu d'élan créatif et de nouvelles idées, il y a eu plutôt, du vide. Déjà ça me montre à quel point finalement, je peux aborder, des périodes de non-activité ou avec moins d'activité comme les mois d'été, avec quand même une idée de les rentabiliser. C'est-à-dire: «OK, je vais moins travailler, mais du coup, je vais prendre du recul sur mon activité, je vais avoir, de la place pour faire autre chose et avoir justement des nouvelles idées» et donc c'est comme si finalement les vacances, elles n'avaient pas juste pour but d'être des vacances et d'être, ressourçantes, mais elles devaient apporter un bénéfice en contrepartie autre enfin et quand je dis un bénéfice, c'est pas juste du repos, en fait. Et c'est vrai que depuis que je découvre ce milieu entrepreneurial, c'est souvent une injonction que j'ai pu entendre de profiter de l'été, donc de cette période creuse, pour faire le point sur son activité, pour faire un petit peu tout ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année, tout remettre à plat. En gros, utiliser ce temps pour bien préparer sa rentrée. Et je dis pas que c'est pas une bonne idée, parce que bien sûr que c'est utile de prendre ce temps-là. Mais si on suit cette règle, ça veut dire que ça s'arrête jamais en fait. Ça veut dire que on est tout le temps justement dans une logique de rentabilité, d'optimisation de chaque moment, d'accalmie de la remplir par du travail de fond par exemple. Et donc pour ça, il faut quand même encore avoir de l'énergie et j'ai quand même observé que pas mal de personnes autour de moi arrivaient au mois de juillet mais épuisées en fait et pas du tout dans cette envie de continuer à faire des choses encore, pendant l'été. Et cette année, c'était vraiment mon cas. L'énergie, elle était plus là, mais même au-delà de l'énergie, en fait, l'envie de continuer à, faire, elle était pas là du tout et il faut dire que le mois de juin avait été particulièrement chargé pour moi puisque j'avais continué du coup d'assurer, mes séances de coaching et en même temps fait un déménagement dans un temps, très, très court. Donc ça avait été un mois, particulièrement, intense. Et donc pour la première fois, je me suis accordé une vraie pause de presque 2 mois et en fait, vous pouvez vous dire: «Ah génial, trop bien, des grandes vacances et tout». En fait, j'allais dire ça a pas été si facile que ça de m'accorder cette pause. Alors je sais que le repos, c'est un droit et ça devrait pas être une récompense, ça devrait pas être quelque chose qui se mérite. Ça, c'est la théorie. Maintenant, le fait d'être à mon compte, ça a beaucoup changé pour moi mon rapport aux vacances. Parce que les vacances, c'est une période sans activité professionnelle et donc un temps non rémunéré.
Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir généré suffisamment de chiffre d'affaires les autres mois de l'année pour permettre cet équilibre et s'autoriser pleinement ses vacances. Ça ne veut pas du tout dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il faut avoir cette solidité-là financière pour pouvoir s'autoriser vraiment des vacances. Et donc, ça sonne un peu pour moi comme une récompense. C'est un peu, si tu as bien travaillé et que tu as fait une bonne année, tu peux te payer des vacances. Et ça revient à quelque chose qui se mérite quelque part. Et comment on fait quand c'est pas encore le cas, que les revenus ils sont pas suffisants pour couvrir des périodes de congé, alors que pourtant le besoin de repos il est pas du tout corrélé au chiffre d'affaires qui a été généré. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal à me donner ce droit, de me dire que je le méritais justement, ou alors de ne pas culpabiliser sur le fait que justement je j'utilisais pas ce temps pour préparer ma rentrée. Et donc ça m'a pris du temps, ça n'a pas été sans difficulté, mais petit à petit, j'ai réussi à lâcher prise, comme on dit. Et tout en lâchant prise, en me disant, mais peut-être que dans ce vide, peut-être que si je prends une vraie pause, eh ben justement, je vais être traversée par de nouvelles idées, et il va y avoir quelque chose qui va arriver, en fait. Eh ben non, c'est ça qui m'a le plus étonnée, en fait, c'est que, j'en parlais dans ma newsletter, c'est que de ce vide est né du vide, en fait. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'arrive pendant plusieurs semaines à mettre vraiment de côté mon projet professionnel dans ma vie. Alors régulièrement, hein, bien sûr, qui venait à mon esprit, mais plutôt sous forme d'inquiétude, justement de comment tu vas faire à la rentrée, t'as rien préparé, comment tu vas gérer ça. Ça venait plutôt sous cette forme-là. Et quand ça m'arrivait, j'essayais de mettre ça de côté en me disant non, c'est le choix que j'ai fait, c'est de prendre vraiment une pause, donc c'est pas le moment de penser à ça et tu verras ça plus tard. Et donc c'était pas toujours évident, mais après j'arrivais à revenir dans l'instant présent et à nouveau à vraiment profiter. Et en fait, c'est comme si ce besoin de vide qui était arrivé, c'est comme s'il faisait émerger un besoin de vide encore plus grand derrière. Et c'est comme si j'en aurais jamais assez, en fait, de ce vide, de ce calme, de ce silence. Et ça a quand même permis de laisser de la place à d'autres parts de moi qui sont pas la part bosseuse et passionnée par ce qu'elle entreprend, mais la part de moi qui est maman, qui est compagne, qui est amie, qui est aussi solitaire. Toutes ces parts-là qui sont souvent écrasées par cette espèce de part dominante. Et finalement, je crois que c'est un des meilleurs étés que j'ai pu passer et vraiment en profiter. Donc voilà, ça serait vraiment ça que je retiens de cet été, c'est d'essayer de retrouver cet état de non-rentabilité, où j'ai finalement quasiment pas lu de livres, où j'étais partie avec une liste de podcasts à rattraper que je n'ai pas écouté parce que finalement j'avais pas envie, ou de formation, me dire je les ferai tranquillement, non plus. Donc toutes ces choses-là, en fait, finalement, de pas avoir cherché à rentabiliser ce temps de rien. Et aussi toute cette réflexion au sujet du repos, qui est un droit, mais qui finalement est difficile à s'autoriser, tant le repos dans notre société, euh, je sais pas qui est très à l'aise avec ça, en fait. Et que c'est un peu devenu quelque chose qui se mérite, alors que c'est juste un droit normal, le droit au repos. Alors, qui dit été différent, dit du coup rentrée différente. Moi, j'avais envie de l'appeler un peu une rentrée sans fanfare. Parce que moi, justement, je peux avoir l'habitude à démarrer en fanfare, démarrer à fond la caisse avec cette énergie qui me caractérise aussi. Et justement, après cet été-là, j'aurais pu penser que j'ai rechargé mes batteries et du coup, j'ai repris tout cet élan pour démarrer à fond. Et justement, pas du tout. J'ai pas envie de perdre cet état de tranquillité, de calme, et justement envie de démarrer un peu sur la pointe des pieds, un peu tout doucement, un peu tout tranquillement. C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui. Alors que justement, je viens de faire une grande pause et qu'il y a aussi le stress de se remettre à générer plus de chiffre d'affaires assez rapidement. Mais justement, j'ai pas du tout envie de retourner dans la roue du hamster.
et ça me demande d'apprendre à fonctionner différemment. Parce que mon moteur habituel, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est cette espèce de dynamisme et d'élan que j'ai naturellement, mais qui me crame en fait. Parce que finalement, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tenable dans la durée et qui épuise en permanence mon système nerveux. Peut-être qu'il y a quelques années, je l'encaissais sans problème et j'ai vécu sur ce mode-là pendant tellement de temps. Mais aujourd'hui, bah, je vois que ça marche plus et au-delà de ça, ça ne me convient plus. Et de toute façon, dès lors que je parle de fatigue ou d'épuisement auprès de jeunes parents, c'est quelque chose qui touche énormément de personnes aujourd'hui. Et qui est épargné par ça? Enfin, honnêtement, je vois assez peu de personnes. J'ai encore une fois lu une newsletter il y a quelques jours, pareil, d'une femme entrepreneuse qui fait plein de projets et qui disait qu'elle frôlait le burn-out. C'est une réalité aujourd'hui que ça touche énormément de personnes et qu'on a vraiment besoin de trouver des manières de fonctionner autrement. Et c'est là où je me sens un petit peu bloquée parce que quand j'ai pris l'habitude depuis toutes ces années que mon moteur, mon carburant soit un espèce de feu de passion et un mode de fonctionnement à fond, et ben j'ai presque du mal à retrouver l'élan et la motivation tout court. C'est comme si il y avait plus d'équilibre entre ces deux extrêmes qui sont le calme des vacances et la locomotive à 2000 à l'heure. Et je sais pas pour vous, mais c'est un truc que je remarque justement d'avoir souvent cette ambivalence, de rêver souvent d'une vie, un peu, slowprenariat, même si j'ai quand même très souvent entendu dire que ce sont des modèles qui sont très, très peu réalistes en début d'activité. En tout cas, ça peut davantage marcher quand les choses sont déjà bien installées. Mais au fond, je me pose vraiment la question, est-ce qu'une vie, slow, c'est aussi épanouissant quand il y a pas ce feu de la passion? Est-ce qu'on tombe pas dans une forme d'ennui, de train-train, de routine? Parce que je peux totalement aspirer à ça et en même temps, je me demande de comment justement on fait pour trouver sa motivation intrinsèque quand on est dans cette énergie-là. Et mon autre envie de faire différemment en cette rentrée, c'est vraiment que je me suis rendu compte après 2 ans à tout porter seule, je suis vraiment, seule à mon compte et même si je me suis beaucoup entourée, j'ai beaucoup de d'amis qui sont dans le même type d'activité et avec qui je partage énormément. Donc c'est pas un problème de solitude tant que ça, mais c'est vraiment le fait que c'est très, très lourd de tout porter seule sur ses épaules et le fait aussi que avec le temps, et toutes les réflexions que je vous ai partagées, notamment même, heu, mes regrets que j'ai pu avoir sur le salariat par moment, de m'autoriser ce droit au regret. En fait, de me rendre compte que travailler pour du collectif et pour des structures, c'est aussi quelque chose de chouette et que j'ai adoré, le fait d'être totalement seule aux commandes parce que ça m'a permis une liberté incroyable que j'ai pu expérimenter, totalement, pendant 2 ans. Mais je vois aussi le revers de la médaille qui est justement d'être tout le temps la locomotive toute seule et quand, justement l'énergie elle est moins là ou que, j'ai aussi envie des fois d'être, enfin c'est aussi agréable des fois d'être, entre guillemets, «dirigée» ou de pas avoir à se poser des questions sur tout ce qu'on doit faire, de pas avoir tout porté seul et aussi de mettre son énergie au service de quelqu'un ou quelque chose, bah, ça fait aussi du bien. Donc je sais pas du tout encore la forme que ça va prendre et qu'est-ce que je vais, pouvoir mettre en place à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a quand même l'envie d'avoir, plus de collaboratifs, peut-être plus de partenariats ou voire, réintégrer une structure, sur une partie de mon activité. Je pense que c'est vraiment quelque chose, qui me ferait du bien maintenant. C'est vraiment se rendre compte qu'on a besoin du collectif, hein, et qu'il y a sûrement un équilibre à trouver entre justement, une activité qui est plurielle et qui mêle un petit peu tout ça. Donc voilà l'état d'esprit de cette rentrée pour moi que j'improvise beaucoup au jour le jour. Mon fils est retourné à l'école, donc j'ai repris aussi, une forme de rythme et de cadre par rapport au rythme scolaire. Donc je sens que petit à petit je vais vraiment m'y remettre, mais là j'ai été beaucoup au jour le jour, presque chaque moment à me demander, bah, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et qu'est-ce qui me semble juste pour moi?
Et sachant que je suis encore dans un appartement tout fraîchement installé, donc j'ai aussi pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je trouve qu'encore une fois, c'est une belle métaphore de quand on est dans un nouvel appartement, à la fois on a les mêmes meubles, mais en même temps, on n'a plus vraiment de repères. C'est un peu ce que je vis dans mon activité aujourd'hui. Ce fait d'essayer de changer beaucoup un mode de fonctionnement et donc de perdre des repères. Et en même temps, il y a déjà des choses solides sur lesquelles je m'appuie, que j'ai créées ces dernières années, comme ce podcast et comme mes accompagnements qui reprennent justement tranquillement, mais j'ai déjà pas mal d'accompagnements qui ont repris, et notamment des accompagnements qui se prolongent ou qui se renouvellent. Et ça me touche énormément parce que c'est une grande preuve de confiance, et ça me conforte aussi sur la qualité de ce que je peux apporter avec mes accompagnements de coaching. Donc c'est très précieux, et merci encore pour ça. Et dans cette envie de prolonger un peu l'été et cet état de non-rentabilité, j'ai pu observer d'ailleurs le fait de... Moi qui écoute des podcasts non-stop en règle générale, dès que je suis pas en train de faire une tâche qui demande de la concentration, j'ai tendance à avoir un podcast dans les oreilles. Et justement, j'en ai quasiment pas écouté de l'été. Et j'ai repris quelques-uns par-ci par-là, mais il y a plein de moments où je vais être seule à la maison ou en train de marcher et je me dis en fait non, je vais pas remettre encore quelque chose dans mes oreilles tout de suite, et toujours un peu essayer de lutter contre ce truc de tout rentabiliser chaque minute, et d'être tout le temps dans cette boulimie de consommation. On parle beaucoup de la consommation au sens matériel, mais il y a aussi toute la consommation de création de contenu. Et ça, j'en avais parlé dans mon dernier épisode de bilan, justement, cette clôture de la première saison. C'est que je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le monde de la création de contenu va changer ces prochains mois, prochaines années. Et j'ai l'impression que ça s'enclenche vraiment rapidement. Et notamment au sujet de la gratuité des contenus. Je vous en avais parlé, et justement cet été, il y a au moins 4 newsletters que je lis chaque semaine ou chaque mois qui sont passés en payante. Donc ça continue d'alimenter la question de la consommation du contenu qui est produit. Parce que moi, j'ai envie de soutenir des personnes que j'apprécie dans la création de leur contenu. Mais je vais pas pouvoir m'abonner de manière payante à 10 newsletters, même 5, c'est déjà trop. Donc, ça veut dire en consommer aussi moins, ou en consommer de manière plus consciente, parce que justement, le fait que tout ça soit gratuit, c'est consommé de manière assez inconsciente. Et c'est fou, ce parallèle qu'on peut faire avec la production aussi d'objets qui aujourd'hui épuisent les ressources de la terre et nous polluent totalement. Moi, quand j'ai déménagé, je me suis retrouvée face à justement ces tonnes d'objets accumulés, et de se dire mais j'ai pas besoin de tout ça, et j'en ai donné énormément, vendu une partie, et même comme ça, je me sens un peu envahie. Et on a exactement la même chose au niveau du contenu qu'on consomme, avec cette création de contenu qui épuise. Je pense aussi les créateurs de contenu qui sont devenus aussi un peu des machines à produire, et ça épuise nos ressources humaines, mais également cette presque pollution de trop de contenu dont on n'a pas le temps de profiter, de lire, de faire. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a vraiment confortée, de me dire le podcast, je réduis à un épisode tous les 15 jours, parce que je crois vraiment qu'on doit apprendre à faire moins, tout simplement. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce premier épisode de rentrée, et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée, en vous souhaitant vraiment au maximum de garder en vous justement ce que vous avez aimé cet été, et puis de voir comment résonnent pour vous toutes ces notions que j'ai pu partager dans l'épisode, ces notions de repos, de non-rentabilité, d'apprendre à faire différemment, de réfléchir à nos moteurs, et des moteurs qui nous crament pas, qui nous mettent pas dans trop d'intensité, et enfin de réfléchir par rapport à nos consommations de contenu, et comment aussi on peut se réinventer à ce niveau-là. Je vous souhaite une rentrée pas trop remplie, d'essayer d'aller à contre-courant de nos habitudes. C'est marrant parce que souvent la rentrée, c'est justement une période de remettre en place des habitudes,
Mais je crois qu'aujourd'hui, il me semble prioritaire d'aller à l'encontre de nos habitudes, en tout cas toutes ces habitudes de consommation, de remplissage qui sont délétères pour nous. Donc déshabituons-nous. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à aller me faire un petit coucou sur Instagram, à me raconter comment s'est passé pour vous votre été justement, comment vous vivez cette période de rentrée. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous ou me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Si vous avez des suggestions, des sujets dont vous aimeriez que je parle, vous pouvez aussi m'écrire. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira et vous avez aussi mon site internet marionalvesdeoliveira.com sur lequel vous pouvez retrouver toutes mes offres d'accompagnement et réserver un appel découverte ou une première séance. Je vous dis à très bientôt pour un épisode, interview, dans 2 semaines. Et d'ici là, prenez soin de vous.